Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance ou autre. N'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier, toi, tes bonnes énergies, tes guides de lumière, de venir partager ces messages, ces vibrations avec moi. Merci beaucoup de me permettre de les canaliser, de nous guider, nous éclairer sur notre chemin de vie, sortir de blocage, de peur. Merci beaucoup à tous d'être ici, de venir partager tout ceci avec moi. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance sentimentale. Pour ce faire, j'ai déjà commencé à tirer quelques cartes. N'hésite pas à prendre ton temps pour faire ton choix et recevoir les messages au niveau de cette relation ou future relation. Fais-toi confiance. Alors, nous avons le premier groupe avec Inconnu et la Serpentine. Le second groupe avec la Pierre du Soleil et le Changement. Le troisième groupe avec la Pierre de Lune et la Protection. Et visualisation avec la calcite bleue. Voilà. Donc fais pause si tu en sens le besoin, fais ton choix et retrouve-moi pour avoir tes messages. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 1, avec la Serpentine. Le peur du changement, qu'on est changé, qu'on change, qu'on a des besoins différents. Des besoins différents de l'autre. L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ouvre-toi peut-être aux idées, aux propositions de ton partenaire. N'hésite pas aussi à proposer à ton partenaire des nouveaux horizons, d'explorer. Croyances et conditionnements. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Peut-être que pour certains, voilà, vous vous conditionnez, limitez. De je n'ai pas le droit de faire ça, nous ne faisons pas ça dans la relation, nous n'allons pas ici. Sortez de ces idées. Lancez-vous vers l'inconnu. Mettez du piment dans votre relation. Ouvrez-vous aux autres cultures, à l'inconnu, aux destinations qui pourraient porter votre cœur, vous sortir de ces limitations. L'énergie de l'un, l'énergie de l'autre. Il y en a un qui a des blocages intérieurs, qui a peur d'exprimer sa vérité, ses vérités, peur d'explorer quelque chose. Et l'autre en face a conscience que le monde est beaucoup plus vaste, beaucoup plus lumineux, qui aime découvrir.
qui invite à découvrir. Les énergies sont interchangeables. Celui qui a peur a besoin d'aller en profondeur. Celui qui se limite a besoin d'aller dans ses ombres. Et ce partenaire est là justement pour vous ouvrir. Voilà. Cette relation est magnifique, vous pousse à vous dépasser, vous ou votre partenaire, à sortir des conditionnements. Voilà. Voilà. Voir la beauté en toute chose dans la vie, à ouvrir son cœur, ses possibilités, en ne voulant pas explorer ses peurs, ses limitations. On ferme son cœur, on ne voit pas la beauté des choses, de la nouveauté. Certains sont peut-être trop dans le train-train, la sécurité, la peur que tout s'effondre. Ça peut causer un effondrement intérieur. Pour mieux se redécouvrir, son cœur. L'autre en face est un puits de savoir, de connaissances, de découverte, qui aime s'abreuver de voyages, de découvertes, qui connaît son corps, son féminin, qui a une forte créativité et qui a besoin justement de l'alimenter à travers justement les découvertes, les voyages, les sensations. La relation, ça va être de trouver l'équilibre entre vous. Sur cette relation. Entre celui qui virevolte, peut-être a, on va dire, eu beaucoup de relations, qui attire beaucoup, et celui qui peut être vu comme isolé, solitaire, un ours mal léché. Une certaine forme de peur de trahison pour certains. Ouais. Il y a une peur de la trahison dans cette relation. Puisque là où les deux ont eu beaucoup, ou ont beaucoup de prétendants, attirent beaucoup de personnes autour d'eux. Pas forcément avec des relations, mais qui savent attirer les regards, les convoitises, sans s'en rendre compte. Peut-être que l'un s'est justement isolé pour ça. Il va falloir dépasser les peurs, les avis d'autrui. Accepter que oui, l'autre peut plaire. Vous pouvez plaire. Ça ne veut pas dire aller voir ailleurs. Parce que nous sommes sur une relation sérieuse. Voilà. Le chat. Protéger, guider. Voilà. Donc, croyez à cette relation. Cette relation est guidée, protégée. C'est un vœu que vous avez fait, que vous avez envoyé à un moment de votre vie. Donc, allez explorer justement cette magnifique relation protégée qui va nécessiter d'en prendre soin contre la vie des autres. Certains ne vont pas être d'accord sur cette relation. Certains ne sont peut-être déjà pas d'accord sur cette relation. Parce que, voilà, ça change leur habitude, leur maîtrise qu'ils peuvent avoir sur l'un des deux, leur emprise.
D'où peut-être le fait que ce soit une relation cachée, par moment, que tout ne soit pas dit. Vous allez avoir des révélations de qui sont avec vous, qui sont contre vous. Ça va permettre justement de dégager avec les souris ceux qui vous rongent, les personnes qui vous rongent. Il y a un grand avenir possible pour cette relation, à condition de sortir de ces zones de confort, d'aller explorer les vérités avec l'autre et de faire fi de ceux qui n'ont rien à faire dans cette relation, avec leur avis. Au sujet du devenir de cette relation. Donc faites confiance à votre partenaire. Pas parce qu'on plaît qu'on va forcément voir ailleurs. Les larmes. Ça peut vous rendre triste, le fait de ne pas mettre des choses, des mots, des actes, en regardant de loin cette relation avec le recul. Parce que des choses ont été déformées, transformées. Si elle vous met dans le mal, c'est tout simplement parce que la vie des autres rentre, votre mental travaille. Alimente vos peurs pour aller creuser en vous. Que ces peurs n'ont pas raison d'être, que ce mental vous maîtrise, alimente, sabote cette relation. Vous pousse à exprimer vos doutes, vos peurs. Même si ça peut être douloureux. Peut-être échanger avec votre partenaire votre passé douloureux. Vous pouvez commencer quelque chose de nouveau. Passer à une nouvelle étape dans cette relation. Ça va être libérateur pour l'un et l'autre. Ouais. La paix. Travaillez avec la paix. Faites la paix avec la vie des autres, les choix du passé. Mettez sur la table tous les sujets de discorde et autres, afin de tourner la page, aller vers un avenir allégé, libéré, apaisant, puisqu'une relation ne doit pas être du conflit permanent. Le conflit intérieur se reflète souvent dans les relations. Donc, apaiser cette relation qui est magnifique, avec de grandes possibilités, mais commencez par apaiser en vous les énergies. Voilà. Parlez de votre jardin intérieur, votre sanctuaire. Vous n'avez pas besoin de tout parler, tout dire, puisqu'on peut être en couple, mais avoir son jardin intérieur. Ce n'est pas s'enchaîner. Mais parler de ses problèmes, de ses doutes, de ses peurs est libérateur. Voilà. L'amour perdu. Certains ont perdu l'amour d'eux-mêmes. Peut-être perdu un grand amour. Et que, voilà, cette relation est là pour vous permettre de retrouver cet amour en vous. On a encore le chakra du cœur. Vous êtes guidé, accompagné par des défunts, des ancêtres. La solitude est trop présente. Elle te pèse et t'empêche d'évoluer.
Il est important que tu retrouves une vie sociale épanouissante. N'hésite pas à sortir seul ou à plusieurs. Chaque jour, prends des nouvelles de l'un de tes proches et fais-lui part de ce que tu ressens. Ouvre-toi au monde, il t'attend. Ouvre-toi à ton partenaire. Voilà. Ton partenaire pourra prendre, recevoir les messages avec une ouverture, régler les problèmes, être un soutien, pas un flagellateur que tu as pu avoir par le passé. Des relations qui pourraient te sembler brillantes, qui ont amené à te faire évoluer sur ton chemin de vie vers un amour plus grand de toi-même qui mérite d'être partagé dans cette relation. Tu construis le nouveau monde. Tu es venu ici pour participer à la création d'un monde plus harmonieux. Tu es l'ambassadeur, l'ambassadrice de nouvelles façons d'agir et de vivre. Assume-les pleinement et suis ton ressenti profond, même si les autres ne comprennent pas toujours. Et pour construire un monde nouveau, il faut être à plusieurs. Seul, c'est compliqué, voire impossible. Mais vous en êtes capable. Acceptez les partenariats de cette belle relation qui s'offre à vous, pour certains, et pour d'autres, qui est déjà. Faites-vous confiance, ouvrez-vous à vous-même. Vous avez besoin de ça, de cette douceur. Voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 1. J'ai été ravi de pouvoir vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir, mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez fait le choix du groupe numéro 2. Changement avec la pierre du soleil. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Accepte le changement, les changements dans ta vie. De rentrer dans la vie de d'autres, de faire rentrer d'autres personnes dans ta vie. De peut-être passer plus de temps avec des personnes solaires, moins déprimées, déprimantes. Sous l'influence de vos proches. Vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances, leurs conseils. Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées et vous éloignez de l'authenticité, de la simplicité de vivre une relation amoureuse. Prenez le temps d'écouter votre cœur. Rassurez-vous, votre famille et ou vos enfants s'adapteront à votre décision et accepteront votre bonheur. Faites-vous confiance. Écoutez votre cœur. Peut-être que certains ont été attirés par le groupe 1. Les proches doivent être un soutien, pas un blocage. Quand ils sont un blocage, c'est peut-être que leur intuition est bonne, mais aussi peut-être qu'ils ont leur propre blocage. Bon. Alors, il y a une des deux parties qui a travaillé ces blocages, qui a été en profondeur, qui a accepté ses forces, ses faiblesses. Il y a une autre qui n'accepte pas sa fragilité. Vous pouvez travailler en miroir dans cette relation. Vous vous connaissez déjà. Ou vous êtes connu par le passé. Et voilà. Vous avez... il y en a un qui peut être susceptible. Voilà.
soupolé, changeant au niveau d'attitude, fuyant, peur de montrer sa vulnérabilité. Avoir peur de sa vulnérabilité, c'est aussi avoir peur de ses forces. Et on a l'autre qui a accepté ses forces et ses faiblesses, qui sait qu'il n'est pas parfait. Ne cherchez pas la perfection dans une relation. Trouvez le bon équilibre. Que l'un a ses forces et ses faiblesses, tout comme vous. On est sur une relation où on a des personnes qui sont relativement sensibles, sans en avoir conscience. Mais vous savez que votre cœur vous appelle à harmoniser cette relation, à la continuer, à la faire aboutir, à la débuter pour certains. C'est une magnifique relation qui demande d'être soi-même. Peut-être que justement vous avez en face une personne qui vous renvoie vos faiblesses, une grande forme d'admiration, qui est réciproque, même si elle n'est pas dite. Voilà. Une des deux parties est attachée à sa liberté, ou a peut-être tout simplement quitté cette relation. Celle qui a grandi a quitté cette relation par le passé. Et l'autre se sent enfermée dans son jardin, enfermée dans sa cage dorée. Il y a eu beaucoup de trahison, mensonges, paroles non tenues. Trahison, ça peut être beaucoup de choses. On les vit tous différemment. Ouais. Il y en a un des deux qui a quitté tout simplement parce que voilà, ça ne donnait rien. Tourner en rond. Que l'énergie dépensée était une perte. Tout simplement. Est une perte. Et l'autre, voilà, a envie de nouer, renouer vers cette légèreté. Mais sans travailler en profondeur. Sans aller voir qu'est-ce qui bloque. Comme si on voulait mettre sous le tapis les problèmes du passé, sans les régler. Ouais. L'autre, ça ne marche pas. Ouais. Ouais. Certains, vous êtes ou avez été en séparation. Comme si les chemins avaient été différents. Et que là, vous avez la possibilité de renouer, sans l'influence des autres. Tout vient de celui qui a peur de montrer sa vulnérabilité. Les messages peuvent venir. Par contre, ils vont demander la sincérité. De se connecter à son âme, à son enfant intérieur, à cette légèreté. Aller travailler en profondeur. Les blocages. Non, les enfants ne sont pas un frein. Non, les relations ne sont pas un enchaînement. Chacun a sa liberté dans une relation. Certains se disent oui, je vais me renchaîner, je vais devoir tout reconstruire. Et dans mon rêve, ma relation idéale, je suis libre. C'est des concessions, une relation, qui nécessite aussi de sortir de ces schémas, de ces peurs.
ce n'est pas un enchaînement. Ce n'est pas s'isoler. C'est d'avoir les bonnes personnes autour de soi. Pas ceux qui vont influencer, détruire cette relation. Dire oui, mais il va t'enfermer, il va faire ci, il va faire ça, elle va faire ci, elle va faire ça. Ça, c'est la vie des autres qui veulent détruire, flageller cette relation. Alors que non, vous êtes sur un amour divin, sincère, qui peut avoir amené à travailler, trouver son équilibre, trouver son romantisme. Mais vous vous sentez destiné dans cette relation. Chacun saura trouver sa place sans enchaîner l'autre. Voilà. Voilà. C'est une relation qui est là pour vous amener à guérir. Votre cœur. Vos appréhensions, c'est normal. On a tous des appréhensions. Tout comme l'autre peut avoir ses appréhensions. Ça ne doit pas être un frein. Ça pourra passer par des hauts, des bas, des larmes, pour réconcilier le passé. Sans jugement, sans peur. Mais les larmes sont libérateurs, qu'elles soient tristes ou heureuses, purifiantes. Oui, ça peut être justement la confusion pour vous. Se dire non, c'est pas possible, c'est pas croyable, cette relation. Oui, parce que être sous l'influence des autres, découvrir cette personne, redécouvrir cette personne, vous montrera simplement que ce que vous imaginiez n'était pas. Que voilà, on ne vous enferme pas. On vous permet d'être vous-même, vous épanouir, vous transformer et vivre une relation épanouie où chacun sait se retrouver, avoir sa liberté, tout en étant ensemble. Voilà. Ça évoluera. Évolue. Sans obstacle. Ganesh. Om Gan Ganapataye est le mantra justement pour retirer les obstacles. Faire appel à la divinité Ganesh qui retire les obstacles. Peut-être que cette relation était là et là pour vous ouvrir à la spiritualité, à une forme de spiritualité. L'améthyste aussi beaucoup le chakra coronal et aussi la couleur des empereurs, des impératrices, des personnes pleinement conscientes de leur pouvoir. La transformation, voilà. Cette relation était, est là pour vous amener à vous transformer, à développer votre intuition et pas la vie des autres. Un bel envol. Bon, cette relation permet un bel envol de chacun des protagonistes. Peut-être aller la vivre ailleurs plus tard. C'est un cadeau. Guidé, protégé, qui va justement vous permettre de vous libérer de l'influence des proches. Eux vont pouvoir être tristes, vouloir faire du chantage émotionnel. Mais vous êtes connecté. Vous allez vous connecter à vos intuitions et voir ce qui est bon pour vous, ce qui est mieux pour vous. Donc faites confiance à cette relation. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voilà. Merci de confirmer les guides, j'adore. Archange Jadkiel, purification, corps, cœur, esprit.
L'archange Jadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur, ton esprit et toutes séquelles émotionnelles de toute situation traumatique passée afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Vous, la purification était beaucoup sortie. Peut-être faire des rituels de purification, des nettoyages énergétiques, des bains de sel, des purifications avec l'encens, avec les bougies autour de vous. Faire tourner la bougie autour de votre corps et demander la purification. Purification avec les vidéos méditation des différentes flammes. J'en proposerai une très bientôt, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Mais voilà. Pour vous, c'est une relation magnifique qui peut aboutir ensemble à vivre, construire, guider, inspirer, réaliser. Tu construis le nouveau monde. Tu es venu ici pour participer à la création plus harmonieuse. Tu es l'ambassadeur de nouvelles façons d'agir, de vivre. Assume-les pleinement, suis ton ressenti profond, même si les autres ne comprennent pas toujours. La même que le groupe numéro 1. Donc peut-être que voilà, vous avez aussi des messages du groupe numéro 1. Tu relis le monde spirituel et le monde incarné. L'artisan de lumière fait le pont entre les mondes. Il vit sa vie tout en étant connecté au sacré. Et sait que le divin existe en toutes choses. Tu es donc un porte-parole de l'invisible. Et tu fais un travail important juste par ta présence. Travail spirituel et physique. Ose faire ce pourquoi tu es venu. Ton âme a eu le désir fort de venir s'incarner. Elle avait l'intention de vivre de nouvelles expériences et de faire de cette vie une magnifique opportunité. Alors, ose suivre l'appel de ton âme et déploie tes ailes. Explore ton potentiel. Voici un message qui t'indique que tu es prêt à passer au cap supérieur. Prends conscience du pouvoir créateur qui t'habite et libère cette puissance. Ton âme veut explorer toutes les facettes de qui elle est. Elle a un potentiel illimité. Ouvre-toi au champ des possibles. Voilà pour vous, mes belles plumes. De magnifiques possibilités s'ouvrent à vous pour cette relation sentimentale. Donc, peut-être justement renouer contact. D'autres, la réparer, reconstruire. N'ayez pas peur. Ne vous fiez pas à la vie des autres. Peut-être faire le ménage aussi dans votre environnement personnel de ceux qui sont contre cette relation. Moins parler. Moins prendre l'avis des autres. Peut-être pour certains aussi affirmer que cette relation est pour vous, destinée, réalisée. Affirmez votre point de vue selon comment vous le ressentez. Voilà pour vous, mes belles plumes. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite très bonne continuation avec une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vous. Au revoir, mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui a fait le choix du groupe numéro 3. Peut-être que vous aurez des messages dans le cadre pour vous aussi. Avec la pierre de lune, la réalisation d'un rêve. Oui, cette relation est protégée et guidée. Vous êtes protégé et guidé. Ce n'est pas un rêve. La réalisation, cette relation n'est pas trop belle. Ne vous inquiétez pas. C'est parce que vous avez mérité ça. Méritez cette relation. Pour en apprendre, grandir. Certains, vous êtes sur une relation karmique. Si c'est négatif, je vous invite justement à mettre fin à cette relation, que vous avez appris cette leçon, qu'il est temps de passer à autre chose. Les énergies sont plutôt lourdes sur votre groupe. J'ai dû justement
remettre de l'encens et purifier un peu. Reprotéger. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Intervention divine. Même si vous vous sentez perturbé par le silence et la distance entre vous et votre hôte, vous savez que cette étape est nécessaire pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Votre relation est importante et vous savez que vous vous retrouverez prochainement pour vivre votre histoire d'amour pleinement. Des énergies divines sont à l'œuvre. Donc on est sur des personnes qui sont en train de se reconstruire, construire eux-mêmes. Non, vous n'êtes pas en relation. Peut-être certains même pas en connexion, échange. Alors on a une personne qui est passionnée, qui a trouvé la motivation, son chemin, qui est déterminé. Et en face, on a une personne qui est en train de chercher refuge, se reconnecter en elle, qui a besoin de aller en profondeur. Les deux regardent vers le passé. Donc on a une personne qui est en train de se réaliser, qui s'est réalisée, et l'autre qui a un peu un jugement. Il y en a une qui surveille l'autre. Qui a un regard, que vous le sachiez ou pas, si c'est pas vous, l'autre a un regard sur vous, a des infos, peut justement vous envoyer des énergies négatives, comme si c'était un peu de votre faute. J'entends. C'est peut-être vous qui envoyez des énergies négatives à l'autre. Oui, il a fait échouer la relation et autres, il ou elle. Il peut y avoir une connexion psychique, on va dire, spirituelle. Le fait de se sentir connecté à l'autre parfois. Ce n'est pas réservé aux flammes jumelles. Oui. Ok. On a un peu une personne qui pouvait être ou qui est beaucoup dans la spiritualité, qui a porté sa croix, qui est beaucoup dans la religion, dans les croyances. Mais cette croix, il ne la porte plus. Il ne la porte pas, il ou elle. Il a fait la paix, a trouvé une certaine forme. Il ou elle, toujours. Cette autre, on va dire cette autre, cette énergie, voilà, a une forme de paix, de croyance, divinement guidée, sait s'écouter. Et de l'autre, ouais, donc le livre, les renseignements, prend des renseignements, mais ne veut pas aller voir à l'intérieur, d'où les blocages. Les solutions sont toujours à l'intérieur, les blocages sont toujours à l'intérieur. Peut-être le temps de l'introspection, si c'est pour vous, si c'est pour vous êtes cette énergie-là, l'introspection est pour l'autre. Vous n'avez pas à faire le travail pour lui ou pour elle. Voilà. Cette carte me fait beaucoup penser au jugement. Oui. On peut juger beaucoup de choses. Les comportements de l'un, de l'autre. Oui. La justice est rendue. Certains sont peut-être justement dans des affaires de justice actuellement. Soit dans la vie matérielle, soit en train de prendre son karma.
fait de ne pas vouloir faire ces introspections entraîne de nouvelles relations, de nouveaux schémas karmiques, de nouvelles épreuves pour grandir, évoluer. Et l'autre, voilà, entend de vivre sa best life. De nouvelles rencontres, opportunités arrivent. Il les prend, elle les prend, naturellement. Ça ne veut pas dire qu'elle est comme ça. Mais peut-être que justement, cette personne est en train de créer, écrire. Voilà beauté voilà beauté. Profite de la beauté, quel qu'il soit. Ça ne veut pas dire aller voir ailleurs ou autre. Mais on est sur une personne qui a une forme de plénitude, de sagesse, qui ne se tournera pas vers l'autre énergie. Pour l'instant. Peut-être une forte intuition. Ouais. Chacun boude dans son coin, bulle. Il y a une forme d'attente peut-être chez celui qui est libre. Ouais, c'est comme si l'un attend l'autre, que l'autre fasse le premier pas. Mais les énergies ne sont pas propices. Peut-être beaucoup d'obstacles entre les deux. Peut-être aussi des tierces, une tierce entre les deux, qui peut s'attacher. Pour une énergie, celle-là, et pour l'autre, un prétendant qui arrive. Ouais. De nombreuses opportunités arrivent pour l'énergie qui est ici. Bien entourée. Ouais, cette relation paraît insurmontable. On a l'impression d'avoir une forteresse entre les deux. On a encore la tierce pour cette énergie-là qui ne veut pas lâcher. C'est d'où peut-être le jugement. Ouais. Cette relation peut être nocturne. Dans le sens que peut-être que le soir ou dans les moments de solitude, vous vous sentez fortement connecté. Mais ça ne nourrit pas la relation. Cette relation, pour l'instant, ne mérite pas l'attention. Trop d'obstacles. Peut-être que justement, pour ça que l'un des deux parties a quitté. Trop d'obstacles. Peu de retours. Beaucoup de trahison à répétition, de non-engagement, de promesses non tenues. Les signes étaient là. Et avec les introspections, les retours, les connexions, les détails ont été mis en avant. Donc cette relation pour l'instant ne peut grandir, mais on demande de changer le regard, d'essayer de voir le point de vue de l'autre de pourquoi ça n'a pas marché. On peut passer au-dessus des trahisons, à condition d'être franc avec soi-même, ce qu'on veut, au niveau de cette relation. De faire fi du passé, des relations du passé, des autres, et de s'isoler ensemble. Retrouver cette abondance ensemble, ces bons moments. Se focaliser sur les bons moments. Où il peut y avoir beaucoup d'épreuves, ça peut paraître insurmontable. Ça va nécessiter de dégager ce qui est entre vous, de mettre des mots sur les malentendus
et de ne pas écouter le chant des autres, la voix des autres. Remettre du romantisme, de la douceur dans cette relation, par des cadeaux, des actes et des paroles tenues, promesses tenues. De accepter ses émotions, parler de ses émotions, ses ressentis. Voilà. Une réunion est possible entre vous deux, à un moment donné, qui demandera beaucoup de temps, qui peut déboucher sur quelque chose. Une relation durable, ensemble, la création d'un nouveau foyer, d'une nouvelle relation, à condition d'écouter ses émotions, de mettre carte sur table, des deux côtés, hein. Pas l'un ou l'autre. C'est de virer les malentendus, virer les personnes qui ne sont pas bénéfiques et sortir de sa zone de confort, de sa cage dorée, de se libérer des personnes qui ne sont pas bénéfiques à cette relation. Hop là. Ouais. Le cœur sacré. La recherche. Ouais, ce ne sera pas pour tout de suite, c'est sûr. Il y a une grosse introspection à faire d'un des deux côtés. Et l'autre a bien s'ancrer. Savoir qu'il ne diminuera pas sa valeur, ne pas à diminuer sa valeur. Être bien ancré, faire confiance à son intuition, parce que certains pourraient être justement tentés de rouvrir une porte à une personne qui n'a pas changé, pas guéri. Équilibre du yin et du yang, du masculin et du féminin. La transformation s'opère toujours de l'intérieur, avec des énergies extérieures si vous le souhaitez. Mais voilà, à sortir de relations karmiques. C'est ces relations qui peuvent être bloquantes. Accepter que les deux doivent se transformer, changer, s'adapter. Apprendre à communiquer ensemble. Souvent, la communication peut être très problématique. Beaucoup utilisent les mêmes mots mais n'ont pas la même signification. Ça demande du recul, de la sagesse, de ne pas monter sur ses grands chevaux. Wisdom, sagesse, connaissance de soi, comprendre l'univers. Comprendre les lois de la spiritualité, la sagesse et l'univers, c'est tout simplement vivre. Les compréhensions viennent au fur et à mesure. En se connectant, en vivant, en profitant. Pas de désir éphémère. En profitant de chaque moment harmonieux. Harmonie. La discorde dans l'environnement et la discorde intérieure. Ne l'oubliez jamais. Donc si on veut une paix intérieure et extérieure, il faut travailler à l'intérieur pour aussi laisser les personnes, les situations extérieures qui peuvent être conflictuelles. Quand elles sont à répétition, peut-être tout simplement que le conflit est aussi intérieur. Le cœur sacré. Ah. Ok. Harmonisation des chakras pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Chakra racine, harmonisation pour mon groupe numéro 3. Certains, ont justement, peut-être du mal à s'ancrer. Ça ne vient pas de vous. Harmonisation des chakras liés à la Terre. Tous. Ouverture reliée
harmoniser, déblocage. Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Harmonisation à 100%, déblocage des chakras. Cœur de la Terre. Ok. Second. Troisième. Chakra plexus, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour mon groupe numéro 3. Chakra cœur. Parfait. Harmonisation du masculin et du féminin. Recouvrement, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 3. Recouvrement du masculin et du féminin sacré. Pour mes belles plumes du groupe numéro 3. Récupération. Harmonisation. Pour mes belles plumes du groupe numéro 3. Désenvoûtement et dégagement des énergies négatives, fermeture des vortex négatifs et des portails négatifs pour les belles plumes du groupe numéro 3, s'il vous plaît. Réharmonisation des corps, spirituel, énergétique, quantique. Activation de la flamme blanche, flamme violette et flamme arc-en-ciel pour les belles plumes du groupe numéro 3. Restructuration, alignement avec le corps physique, s'il vous plaît. Pour les belles plumes du groupe numéro 3. Voilà. Un bon début pour vous. Après, voilà, il faudrait aller en profondeur pour un déblocage des corps énergétiques et recouvrement d'âme pour certains d'entre vous. Voilà, mes belles plumes. Donc, faites-vous confiance. Cette relation est là pour vous transformer, justement, peut-être justement pour arriver ici, mettre des messages, vous ouvrir à bien plus grand. Peut-être que certains d'entre vous sont en relation karmique. Donc, ne vous laissez pas influencer par cette tierce qui veut vous accrocher. Vous avez vécu sûrement beaucoup de choses avec. C'est normal. C'était nécessaire pour vous apprendre à retrouver qui vous êtes. Affirmer le pouvoir. Certains, vous êtes en début de cette relation avec cette tierce. Mais voilà, dès qu'une relation est négative, violente, que ce soit par des mots ou des actions physiques, surtout, n'y restez pas. Vous avez quelqu'un du passé ou une nouvelle rencontre qui va arriver. Mais on n'accepte jamais la violence. Hop là. Voilà. Faites confiance à la vie pour trouver la bonne direction. Et vous reconnectez à cet autre quand vous aurez fait ce travail sur vous-même. Trouvez cette complétude à l'intérieur pour ensuite se réharmoniser. Une fois que les deux personnes sont complètes, pas parfaites,
complète intérieurement. Chacun trouve sa voie. Voilà, sa beauté. Et tout roule comme sur des roulettes, comme une horloge. Voilà pour vous mes belles plumes du groupe numéro 3. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ce qui est au passé est au passé. On ne peut le changer. Donc, on accepte que c'était comme ça. Qu'on ne peut pas changer le passé, mais qu'on peut aller vers l'avenir et profiter pleinement du présent. Compassion, c'est aussi avec passion. Aller vers la passion de soi-même. Aller vers une passion. Peut-être justement se reconnecter avec une passion personnelle. Le film peut-être La Passion du Christ pour certains pourriez avoir des messages. Allez avec Anubis. Peut-être vous renseigner justement sur les relations des différentes divinités élues. Pas les prendre au pied de la lettre, mais vous laisser inspirer, guider. Ça pourrait être très intéressant pour certains d'entre vous. À travers les histoires et autres. Voilà. La boussole. Peut-être vous renseigner aussi sur les différentes relations des divinités, quelles qu'elles soient. Hindoues, égyptiennes, on va dire, les élus, entre guillemets. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes. Que beaucoup ont été transformés par l'histoire. Mais vous pourriez recevoir des messages très intéressants. Le pont. Que, ouais, votre histoire n'est pas unique. Qu'il y a beaucoup de similarités entre votre histoire, vos histoires, au travers les époques. Voilà, de magnifiques messages. Voilà. Je fais que les relations karmiques, FJ et autres existent depuis les débuts de l'humanité. Aussi loin que remontent les histoires. Revois tes intentions. Quelles sont tes intentions actuelles? Que cherches-tu vraiment? Sois honnête avec toi-même et aligne-toi avec l'intention véritable de ton cœur. Lorsque tu es déterminé à avancer dans une direction, l'univers t'accompagne à chaque étape. Faites-vous confiance. Et tout se passera bien. Ce qui doit se retrouver se retrouvera à un moment donné, dans cette vie ou dans une autre. Donc voilà. J'ai été ravi de vous passer ces messages, mes magnifiques plumes. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Et vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 4. Déjà, il y en a un des 4 qui ne voulait pas venir. Est-ce que un des deux veut justement quitter cette relation? A quitté cette relation? Ou a peur de s'engager dans cette relation? Visualise avec avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ne visualisez pas les problèmes, mais ce que vous souhaitez vivre. Votre best life, votre meilleure vie, votre meilleure relation. Lien et mémoire karmique. L'amour que vous vivez est intense. Votre rencontre avec une personne n'est pas un hasard, mais une reconnexion à vos vies passées, à la volonté de vous libérer des mémoires traumatiques de vos vies antérieures. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme. Vous vous sentez chahuté, bousculé dans cette relation, tantôt chaotique, tantôt pleine de romantisme. Cet amour reste compliqué.
mais riche d'enseignements. Parfait. Alors, on a une personne plutôt pressentiente, instinctive, éclairée, sagesse, peut-être forte intuition, troisième œil, très porté sur l'énergétique, la spiritualité et autres. Et en face, on a une personne plus portée sur le corps physique, matériel. Plaisir simple du moment, de l'instant présent, qui peut être timide. On a une personne comme une personne solaire et une personne lunaire, qui a beaucoup de rêves, d'inspiration. Une personne qui peut être dans la tristesse, d'avoir perdu quelque chose. Une personne, un amour passé, l'amour de soi, qui est dans une forme de guérison, qui a demandé la guérison. Pour ça qu'une relation karmique est en cours. On a une personne, voilà, plutôt secrète, qui sait préserver son environnement, qui sait partager son énergie avec les bonnes personnes. Ouais, on a encore l'énergie solaire. Et sur cette relation, s'il vous plaît. C'est une relation de cœur pour mettre en avant les problématiques de chacun. Les deux. Un qui est sur la surprotection, un qui n'est pas assez. C'est une leçon. Des leçons pour les deux. Ouais. Ouais. Éviter la dispersion d'énergie. Se refocaliser sur la relation. De voir ce qu'on peut faire marcher. Mettre en place ce qui va pouvoir marcher. Cette relation, qu'elle soit harmonieuse ou pas, du moment qu'il n'y a pas de violence, qu'elle soit physique, verbale et autre, est un cadeau pour vous apprendre, vous enseigner. Peut-être que certains d'entre vous sont avec des personnes narcissiques, imbues, toujours dans le besoin d'être plus que l'autre, plus que vous, ou vous. Le fait de rencontrer des narcissiques, pas des pervers narcissiques, notez bien la différence. Un narcissique est souvent dans la compétitivité. Qu'il a besoin de oui, je fais mieux que toi. Oui, je fais mieux que machin. Toujours. Pas forcément conscient. Donc voilà, vous avez peut-être justement une énergie solaire très imbue pour vous permettre de prendre conscience que vous avez une valeur. Une plus grande valeur que vous imaginez. Attention, si vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique, ce n'est pas la même chose. Là, je vous invite à vous faire accompagner, aider. Un narcissique n'est pas la même chose. Il ne prend pas de plaisir à vous rabaisser. Mais c'est des traits de caractère qu'il peut avoir pour justement affirmer vous-même qui vous êtes. Ensuite, à lui de voir s'il voudra travailler sur lui. Pensez à vous. Pensez à être solaire, ne pas être ce qui fait briller l'autre. Sachez reprendre votre lumière. Qui vous met en lumière? Quelle situation vous met en lumière? Quel est le comportement de l'autre quand vous êtes plus brillant, brillante? Puisque si vous êtes sur une relation karmique, certains, il sera peut-être temps à un moment de la lâcher, de retrouver cet amour de vous pour vous diriger vers une autre relation ou faire évoluer cette relation.
Voilà. Est-ce que cette relation, justement, pour vous, est harmonieuse ou est simplement plate? Bon, elle est pas, elle est mieux qu'avant, mais euh, elle n'est pas forcément plus épanouissante pour vous. Elle est juste moins pire, on va dire. Voilà. Peut-être que voilà, vos relations ou votre relation précédente était désespérante. Mettons les bons mots dessus. Vous a plongé dans un état déplorable de tristesse et autres. Et que là, voilà, c'est pas magnifique, mais alors que vous aspirez à beaucoup plus du romantisme, du rêve, de la passion. Et cette relation-là, voilà, est justement ici pour aller trouver tout ça en vous. Pour ensuite vous mettre une nouvelle relation sur votre chemin. Faire grandir. Certains sera faire évoluer cette relation. Voilà. Où chacun aura cette passion, cet amour, sera trouvé, alimenter les deux, sans avoir besoin de dévaloriser l'autre, ou se valoriser, se comparer à l'autre. Voilà. Ouais. Il y a un amour qui arrive, éternel, pour certains. D'autres, voilà, ça va demander une transformation. Une fois que vous aurez changé, affirmé vous-même, purifié et accepté de vos émotions, la valeur de vos émotions, de être comme les déesses lunaires, beaucoup se connecter aux lunaires. Les déesses lunaires profitent du soleil pour grandir, éclairer, apporter le rêve. Mais voilà, ne diminue pas leur valeur. La lune est elle-même aussi sans le soleil. Elle n'éclaire pas puisqu'elle reflète, mais c'est briller aussi. Et le soleil ne servirait pas à grand-chose sans la lune. Du moins pour nous. Du moins pour la vie. Voilà. C'est l'un et l'autre fonctionnent ensemble. Donc pour l'harmonie, dans une relation, les deux doivent travailler ensemble, se connaître. Ah, j'adore. Trouver les mécanismes du masculin et du féminin, de la créativité, de l'amour. Ok. Sachez explorer. Chacun a son histoire. Comptez son histoire. Accepter l'histoire de l'autre ne veut pas dire faire taire et fermer ses désirs, ses rêves, ses réalisations. Car à un moment, tout ceci explose. Éteins votre lumière qui voudra ressortir à un moment ou à un autre. Ça ne marche qu'un moment, un certain temps. Les apparences, les mécanismes qui ne fonctionnent pas, qui grippent au fur et à mesure que ça grippe. Voilà. Ça bloque. Alors que quand le masculin écoute son féminin, que l'autre sèche de se ronger, se morfondre dans les habitudes du je mérite pas mieux, on n'arrive pas à cette réunion amour équilibré où ce que chacun peut briller ensemble. Donc, accepter, affirmer, montrer à l'autre votre lumière. Peur. L'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Affirmez qui vous êtes. Cette personne solaire ne créera pas de désharmonie, ou tout simplement pour
aller vers une relation plus épanouissante. Vous n'êtes pas le faire-valoir de l'autre. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir et si ton environnement te le permet. Ne pas être dans un environnement à sa place, c'est qu'on résiste à un cycle. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ne reste pas avec des personnes qui veulent te séparer de ta famille. Surtout si tu t'entends bien. L'isolation est très mauvaise. Si ça vient de vous, que c'est votre choix, oui. Si c'est l'autre qui veut vous isoler, posez-vous les bonnes questions. Si des blocages arrivent sans cesse sur votre relation, l'acquisition ensemble de biens et autres, écoutez justement ces red flags pour certains. La vie vous met les signes, si vous ne les écoutez pas, c'est votre droit. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et guérison. Moi, l'ange de la guérison, suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc vous avez beaucoup d'énergie angélique. Si vous avez des blocages à répétition sur cette relation, c'est justement pour vous éviter sûrement des engagements à long terme. Ça ne veut pas dire que cette relation doit finir, ça veut dire qu'elle doit être remise à plat. Pour chacun, il trouve sa place. Pour d'autres, ce sera peut-être justement de se tourner vers une autre relation, de ne pas laisser s'isoler. Étincelle créative et projet artistique. Si vous n'avez plus cette étincelle, là c'est un signe qu'une transformation est nécessaire, un départ est nécessaire. Grâce à sa vision du cœur, grâce à sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance, afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Le jaune peut être très significatif pour vous montrer justement dans quelle direction aller. Si vous voyez du jaune, faites-vous confiance. Allez-y. Sors de ta zone de confort. Et si tu réalisais quelque chose que tu n'avais jamais fait et qui t'effraie, et si tu osais te mettre le temps d'un instant dans l'inconfort, cela est parfois nécessaire pour dépasser tes limites et rendre compte que tu es plus puissant que tu l'imagines. Certains peut-être vous évitent des zones d'inconfort, vous empêchent de vivre vos relations. Tu vois, je t'ai aidé. Tu ne l'aurais pas fait sans moi. Oui. Et pour vous, c'est devenu une vérité, alors que vous êtes capable de surmonter. Donc, voilà. Essayez de faire les choses par vous-même. Vous êtes capable. Vous n'êtes pas dépendant. Vous avez besoin d'autres personnes peut-être. Mais voilà, on a tous besoin des autres, dans une certaine limite. Et on a aussi besoin de réaliser des choses seuls, pour nous-mêmes. C'est des défis qu'on aime se mettre. Tu as un message à communiquer. Tu portes en ton cœur un message, une sagesse à partager au monde pour le servir. Peu importe la façon que tu choisis, l'important est que tu honores cet appel. Ton énergie, ton histoire peuvent être bénéfiques aux autres. Ose communiquer. La communication. Voilà pour vous, mes belles plumes. Repermettez-vous de briller. Vous en avez bien besoin. Peut-être travailler avec des pierres qui libèrent la parole et autres pour vous. Ce serait très intéressant. Moi, j'ai été ravi de vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, prendre bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, donc purifiante. Surtout, voilà, n'hésitez pas à bien vous protéger vous-même, vos énergies, vos rêves. Au revoir mes belles plumes, prenez bien soin de vous.